Vous arrêtez un moment. Je n'ai pas vu les ordures dont vous parlez à Yaoundé. Ok? Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, mais quand moi je circule dans Yaoundé, Yaoundé a 60 ans. De quel Yaoundé vous parlez? De Yaoundé où j'habite, je ne vois pas les trous dont vous parlez. Tas d'immondices sur les routes, odeur nauséabonde, rigole bouchée. Voilà le tableau de la ville de Yaoundé presque un mois après l'instruction du Premier ministre ordonnant un plan spécial d'assainissement d'urgence. La situation devient insoutenable pour les habitants. Yaoundé reste envahi par les ordures. Nous n'avions plus de trottoirs et en plus ça nous pollue l'environnement. Les maladies, les moustiques, les mouches. Même pour les piétons, pour passer vraiment, il n'y a pas de moyen. Même quand tu veux passer avec la voiture, il faut vraiment aller doucement. Parce qu'avec les piétons qui marchent toujours aussi sur la poubelle, vraiment. Alors que les regards se tournent vers l'entreprise historique en charge du ramassage des déchets, ses responsables contactés hors caméra rejettent toute responsabilité. Selon eux, les zones les plus touchées ne relèvent pas de leur champ d'action. Une version que semble confirmer la mairie de la ville. Isacam, qui est le principal opérateur, dispose désormais d'un contrat. Mais le contrat dont dispose Isacam ne couvre pas toute la ville. Parce que dans la nouvelle donne, gestion des ordures ménagères, la ville de Yaoundé a été divisée en 4 secteurs correspondant à 4 lots. Isacam a été attributaire de 3 des 4 lots. Le 4e lot a été déclaré infructueux. Ce 4e lot couvre les communes d'arrondissement de Yaoundé 3 et de Yaoundé 6. Les arrondissements de Yaoundé 3 et Yaoundé 6 semblent les plus touchés. Face à l'urgence dans toute la ville, certaines mairies ont pris les devants en organisant elles-mêmes le ramassage des déchets. Mais un problème majeur persiste, où les déverser. Nous déposions les ordures derrière la SCDP ensemble, c'était le site de transbordement, comme pensait qu'il pouvait nous servir, mais sauf que 2 ou 3 jours après, nous avons reçu l'interdiction de ne plus déposer les ordures là-bas. Donc il faut partir de Yaoundé 6 pour un Kolfoulou. Ce chaos révèle un dysfonctionnement profond dans la répartition des responsabilités. Qui doit faire quoi pour sortir la capitale de cette crise sanitaire? En attendant des réponses, Yaoundé s'enfonce dans l'insalubrité, exposant ses habitants à des maladies comme le choléra et le paludisme. Pendant ce temps, les montagnes d'ordures continuent de défigurer la ville et de menacer la santé publique. Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Ah bon? Tous les Camerounais sont malhonnêtes. Donc ceux qui se plaignent, c'est ceux qui n'ont pas de pollution. Ouais. Dès qu'ils ont une pollution, ça devient la même chose. Ouais. Tout ce qu'il faut faire dans ces pays, moi je me dis vraiment, il faudra détruire tous ceux qui vivent actuellement jusqu'aux enfants de 2 ans. On les tue, on refond un autre Cameroun. Parce que tout ce qu'on raconte, la pollution bavarde là, dans les chaînes de télévision, oh il faut ceci, oh il faut cela, dès qu'ils sont là, c'est la même chose. Ouais. Il faut terroriser tout le pays, tuer tout le monde jusqu'au bébé. D'un an, on reprend un Cameroun nouveau. Le gouvernement voit et nous vient en aide, si peut-être avant la saison pluvieuse, ils peuvent nous aider et aussi porter le secours. On se retrouve en train de payer le transport, 7 000 francs, et ciao, voilà, c'est trop. Et pourtant que nous on payait 3 000 francs, 2 500, 4 000. Pour aller à Sanchou, c'est 2 000. Il y a un centre de district de santé à Sanchou. Pour qu'on déplace le malade là-bas, c'est combien? On va passer par où? Ça, ce sont nos moyens de bord. La catastrophe de la falaise de Tchang avait fait une dizaine de morts et une vingtaine de personnes portées disparues. Tous les corps qui sont morts ici, là, le gouvernement n'a pas tout trouvé. Voilà les corps là-bas dedans. Des proches des personnes abandonnées sous les décombres et des autres victimes restent toujours dans l'attente d'une cérémonie d'hommage organisée par le gouvernement. Voici la première plaque signalétique installée au carrefour d'Okpassi. Elle marque ainsi le point de départ des travaux d'aménagement de l'entrée Est phase 2 de la ville de Douala. La pénétrante, lorsqu'il y a des embouteillages là-bas, c'est la principale route de contournement ici. Partant de ce carrefour pour Niala-Priso, soit un tronçon linéaire de 3,5 km. Les travaux de revêtement de cette voie devaient être réalisés en pavé pour une durée maximale de 8 mois. Cependant, 2 années sont écoulées, aucun progrès n'a été observé jusqu'ici. Nous
Nous sommes découragés dans le quartier ici. On nous fait des rendez-vous, 1000 rendez-vous. On n'a jamais reçu un bon résultat. C'est un peu comme si ne pas avoir des ministres qui habitent ici ou de grands députés proches du pouvoir, c'est une punition. Il arrive que des engins soient déployés pour racler la route et maintenir la circulation. Chaque année, où les pavés, l'année la passe, il n'y a pas les pavés. Le goudron, il n'y a pas. Donc il faut que racler. Voilà, nos maisons sont déjà en haut, la route est déjà en bas. À force de creuser, les installations de Canwater ont été endommagées, exposant ainsi le seul tuyau en service qui alimente les plus de 4000 habitants de ce quartier. Il s'est cassé récemment. Canwater est venu rafistoler. Et ce tuyau est exposé chaque jour. Un autre chantier abandonné, celui de la réhabilitation de la route entre lycée Ndokpassi, Carrefour Chefferie, passant par la zone de recasement. Là aussi, le délai d'exécution fixé à 15 mois est largement dépassé. Et cela fait 5 ans maintenant que les populations attendent. Les routes sont complètement défoncées. La chaussée se confond à la rigole lorsqu'il pleut. Et franchement, on espère que les pouvoirs publics vont nous faire le plaisir de nous sortir de ce merdier. Où on a été budgétisé, où on n'a pas été budgétisé, on ne sait pas. Voilà les motos, non, ils prennent 300, 400 pour arriver ici. Sur le site, l'une des entreprises adjudicataires que nous avons contactées en vain avait installé sa base. Aujourd'hui, les locaux sont fermés et les bus abandonnés à l'intérieur. Combien de temps faudra-t-il encore attendre avant que les travaux ne démarrent réellement? Voilà la question que se pose chaque habitant du quartier Ndokpassi 1. Tas d'immondices sur les routes, odeurs nauséabondes, rigoles bouchées, voilà le tableau de la ville de Yaoundé presque un mois après l'instruction du Premier ministre ordonnant un plan spécial d'assainissement d'urgence. La situation devient insoutenable pour les habitants. Yaoundé reste envahi par les ordures. Nous n'avions plus de trottoir et en plus ça nous pollue l'environnement. Les maladies, les moustiques, les mouches. Même pour les piétons, pour passer vraiment, il n'y a pas de moyen. Même quand tu veux passer avec la voiture, il faut vraiment aller doucement. Parce qu'avec les piétons qui marchent toujours aussi sur la poubelle, vraiment. Alors que les regards se tournent vers l'entreprise historique en charge du ramassage des déchets, ses responsables contactés hors caméra rejettent toute responsabilité. Selon eux, les zones les plus touchées ne relèvent pas de leur champ d'action. Une version que semble confirmer la mairie de la ville. Isacam, qui est le principal opérateur, dispose désormais d'un contrat. Mais le contrat dont dispose Isacam ne couvre pas toute la ville. Parce que dans la nouvelle donne, gestion des ordures ménagères, la ville de Yaoundé a été divisée en 4 secteurs correspondant à 4 lots. Isacam a été attributaire de 3 des 4 lots. Le 4e lot a été déclaré infructueux. Ce 4e lot couvre les communes d'arrondissement de Yaoundé 3 et de Yaoundé 6. Les arrondissements de Yaoundé 3 et Yaoundé 6 semblent les plus touchés. Face à l'urgence dans toute la ville, certaines mairies ont pris les devants en organisant elles-mêmes le ramassage des déchets. Mais un problème majeur persiste, où les déverser. Nous déposions les ordures derrière la SDP ensemble, c'était le site de transbordement, comme pensait qu'il pouvait nous servir, mais sauf que 2 ou 3 jours après, nous avons reçu l'interdiction de ne plus déposer les ordures là-bas. Donc il faut partir de Yaoundé 6 pour un col full. Ce chaos révèle un dysfonctionnement profond dans la répartition des responsabilités. Qui doit faire quoi pour sortir la capitale de cette crise sanitaire? En attendant des réponses, Yaoundé s'enfonce dans l'insalubrité, exposant ses habitants à des maladies comme le choléra et le paludisme. Pendant ce temps, les montagnes d'ordures continuent de défigurer la ville et de menacer la santé publique. Des lignes de moyenne et haute tension en plein cœur des habitations. C'est le décor des quartiers Ndoksimbi et Ange Raphaël dans la ville de Douala. Un danger permanent pour les populations. La peur, oui, parce que quand ça gronde là, ça effraie. On a peur. Si le ventre tombe, ça, c'est la mort aussi. Nous sommes en danger au quotidien. Une peur quotidienne nourrie par ces panneaux d'avertissement. Malgré l'interpellation, ces populations ne semblent pas être dissuadées. On n'a pas les moyens pour aller vivre ailleurs. Et on doit faire comment? On doit supporter. Entre risque d'électrocution et exposition aux ondes de radiation, les effets de cette proximité sur la santé et la vie sont nombreux.
Le premier risque, c'est qu'on ait une rupture au niveau du câble, des câbles actifs. Derrière une énergie électrique qui traverse un câble, dont les électrons, il y a un champ électrique qui se constitue autour, n'est-ce pas, de ces conducteurs. Suivant le cas, suivant le niveau de tension, il est recommandé selon les experts en énergie le respect d'un corridor standard de sécurité. Sur le plan réglementaire, les lignes moyenne tension, en prenant l'axe central comme étant le point de départ, doivent être libérées de part et d'autre d'un minimum de 15 mètres. Sur ces 15 mètres-là, non seulement on ne doit pas avoir une végétation, n'est-ce pas, haute, on ne doit non plus avoir des domiciles, n'est-ce pas, d'une certaine hauteur, voire, n'est-ce pas, on devrait limiter les mouvements des personnes et des biens autour, je veux dire, dans ce corridor, dans ce champ. Des prescriptions foulées aux pieds ici par des implantations de fait. La vie qui semble agréable dans ces quartiers est en permanence sous haute tension. Le ministre Ganon Djoumessi, chef de la libération départementale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les Bamboutos. Voilà. Démocratique du peuple camerounais dans les Bamboutos. C'est donc un événement particulier, nous le disons. Et c'est la raison pour laquelle le chef de la délégation sous la main. Comme un soleil, comme un drapeau, fier ma tête.